OK. Ça dit que ça enregistre sur vos écrans? Ouais. La magie est faite. Oui, oui. On est Excellent. parti. Donc, d'abord, je me présente. Je m'appelle Catherine Duluth. Je suis collaboratrice à Manito Media, la boîte de production qui a créé Canot Cocasse. Puis, je vais agir de modératrice aujourd'hui. Puis, je suis en compagnie de Charles Clément, Marianne Baudette et André Vrignon-Tessier. Puis, les comédiens adultes, donc on va le dire, de la série Canot Cocasse, dont les personnages s'appellent respectivement Max, Viola et Thibaut. Salut. Bonjour. Et on est Bon. ensemble pour marquer la fin de cette aventure du canot magique. Après 5 saisons de Canot Cocasse, c'est l'heure de dire bon voyage à tous les personnages, tout cet univers-là qui a été créé. Quand je vous dis ça, d'abord, c'est quoi l'émotion qui vous vient? Tristesse. Non! Sac à tristesse! C'est un peu comme quand le petit... tu te rappelles, Thibaut, dans l'épisode où tu as perdu ton arbre? Oui, Thibaut oui. était très triste. Il y C'est avait un peu comme ça. presque des larmes. Donc, c'est la tristesse en général que vous avez évoquée. Le sentiment d'avoir été rempli d'un 5 ans d'une famille farfelue de cocassiens, puis d'aventures. Puis ça a été vraiment le fun en tant qu'adulte de voir nos petits cocasses grandir. Ouais, adultes. De voir nos petits cocasses grandir. Et puis, comme maintenant, c'est des grands, puis de les avoir vus évoluer. Puis moi, mon deuxième, mon bébé, il est né comme juste avant le début de Canot Cocasse. Sur le plateau, pas mal. Il est né presque dans la cabane de Viola. Même Viola, entre les scènes, allaitait ce bébé-là. Alors, il y a comme une nourrice, cet enfant-là, en plus. Et tu te rappelles, Thibaut, on allait faire des tours dans la salle de Viola juste après pas Pierrot, Jacob mangeait. Et puis là, on allait préparer des scènes, puis faire des répliques, puis on faisait ça avant, durant et après que Jacob a mangé son déjeuner, son goûter, son souper. Ah oui. L'ambiance est très, très familiale sur le plateau aussi. Je pense que parce que vous aviez aussi des jeunes avec vous, parlez-moi un petit peu de ça, cette dynamique-là. C'était vraiment famille parce qu'il y avait vraiment réellement des liens de famille, des papas, des mamans, des fils, des filles, des cousins, des mononcles, des matantes, pour vrai, entre guillemets. Mais je dis entre guillemets parce qu'en bout de ligne, Viola, ça va être comme une sœur, puis Thibaut, ça va être comme un frère pour moi pour le restant de ma vie, même si nous ne sommes pas famille de façon biologique, d'après ce que je sais. Mais c'est vraiment famille. Canot Cocasse, c'est famille pour tout le monde, partout. C'est ça. En plus d'être franco-manitobain. De souche, oui, c'est ça. Mais comme Max il dit, là, une grande famille à tout jamais, puis on a tellement vécu d'expériences. Puis c'était des longs projets aussi, tu sais, c'était pas un 3-4 mois bourré jour et jour. Là, on était là ensemble pendant 13 mois où ça finissait pas parce qu'il y a une saison entrelacée sur l'autre, puis ça continuait. Alors, c'était à tout jamais. Mais même si on se voyait beaucoup, j'avais toujours envie de les revoir de plus. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu ni Thibaut, ni Viola, avec tout ce que le monde a vécu depuis 12 mois, la distanciation et tout ça. Là, c'est super le fun. Tu vois, je viens juste de rencontrer. Là, c'est mon petit qui est arrivé juste à la fin de la saison. Alors, bientôt, lui, il va être capable de regarder et s'amuser. On a grandi la famille Canot Cocasse. On l'a manqué juste comme ça. Ouais, c'est fun! Oui, puis je pense que d'avoir des enfants aussi sur le plateau, ça dédramatise. Comme il y a tout le temps des rushs, des stress, OK, vite, il y a un horaire, ou bien ça fait 42 fois que j'ai manqué ma réplique. Les enfants dans la vie ajoutent de candide. Voilà! C'est naturel, il est comme son papa. Yeah! Il y a du timing. Hein? Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'il ne fallait pas montrer aux jeunes qui travaillaient avec nous sur le plateau que ce n'était pas correct de faire des fautes, que ce n'était pas correct de faire des gaffes. Parce que s'ils voyaient les adultes être frustrés, stressés, attristés par le fait qu'on faisait des fautes, des gaffes, ce n'est pas un apprentissage, je pense, qu'on veut pour nos jeunes. On veut que nos jeunes soient courageux, persistants, persistantes, courageuses, qui fassent des fautes, qui s'amusent à apprendre et tout ça. Donc, je pense qu'on est peut-être adultes, tu nous as appelés les comédiens adultes, mais on est vraiment, vraiment jeunes à cœur, puis on s'est amusé même plus peut-être, Thibaut et Rihanna, que les jeunes. Oui. On a des belles histoires à raconter en coulisses qu'on pourrait peut-être pas raconter avec nos jeunes qui avaient l'âge qu'ils avaient quand ils ont commencé. Mais c'est ça que c'est d'être jeune puis de s'amuser. Puis juste pour revenir sur la question de comment c'est qu'on vit cette tristesse-là, oui, c'est triste, mais nous autres, on a ce trésor de 65 épisodes qu'on va pouvoir regarder et apprécier avec nos amis, nos familles et tous les francophones, les franco-métis, les métis, les gens de partout qui veulent s'amuser avec nous. J'ose dire pour toujours, parce que nos émissions vont vivre pour toujours. Alors, Oui. nous autres, on a ce beau souvenir-là qu'on va pouvoir regarder des vieilles émissions dans 10 ans puis se rappeler de ça. Et puis, tous les nouveaux petits cocasses, comme on voit à l'écran, on va pouvoir les apprécier eux autres aussi. C'est ce qu'on souhaite. Parlons, Charles. Donc, toi, tu es là aussi le producteur de la série. Nous, comme public, on l'a vu pendant 5 ans, cette série-là, mais un processus de création, d'idéation, le financement, c'est une longue aventure, on le sait. C'est un processus. Donc, Canot Cocasse, pour toi, c'est combien d'années de ta vie en tout? Bien, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc c'est 45 ans vraiment, parce que quand tu vis dans la communauté franco-manitobaine, franco-métisse, tu grandis, tu baignes dans l'histoire de nos communautés, de nos ancêtres, des voyageurs, des métis, des Premières Nations, des combats qui se sont faits dans nos communautés, la persévérance de nos ancêtres, les hommes et les femmes qui sont venus dans l'Ouest vivre dans cette partie du monde. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. Depuis un de mes premiers souvenirs comme jeune, c'était le festival du voyageur, puis les chansons, puis la langue, puis les histoires. Donc, pour moi, de créer Canot Cocasse, puis de travailler depuis 5-6 ans de façon formelle avec la famille Cocasse, moi, ça fait comme si c'était juste un autre chapitre. Puis justement, c'est un chapitre de terminé, mais ce n'est pas la dernière fois. J'espère qu'on va entendre parler des personnages, puis des histoires, des chansons, des traditions qu'on a découvertes peut-être pour la première fois pour certains d'entre nous dans Canot Cocasse. Donc, clairement, tu es un homme passionné, puis ça, on le sait. Oui, mais donc c'est pour ça, je ne sais pas si, je serais curieux de savoir si pour Viola et Thibaut, pour eux autres, si c'est semblable, qu'on a toujours, il me semble qu'on a tous vécu Canot Cocasse depuis nos jeunesses, parce que ça fait tellement partie de qui on était en grandissant à Saint-Boniface, Saint-Vital, Saint-Norbert, Sainte-Anne, Saint-Pierre, Saint-Malo, et j'en passe au Manitoba. Complètement d'accord, parce que, comme tu dis, depuis la jeunesse, le festival, entendre les histoires de nos ancêtres, de découvrir, de vouloir recréer ce voyage-là. Marianne, la chanceuse, elle a fait une partie de ce voyage-là. Puis toutes ces histoires-là, c'est vraiment, c'est ce qu'on a dans notre esprit, puis on est obligé de vivre puis de se battre un petit peu parce que, on est quand même une minorité. Il y a toujours cet aspect-là. C'est une belle chose. Ouais. On le vit depuis toujours. C'est effectivement un super beau leg, je trouve, qu'on laisse. Puis comme tu dis, Charles, comme moi, je me souviens au secondaire, j'avais fait un voyage échange, puis j'avais comme fait OK, je peux manquer Noël, mais je manque pas le festival de voyageurs. Puis c'était tellement ancré dans mes principes. Puis, tu sais, parce que moi, j'en avais pas quand j'étais jeune. Puis, jusqu'à 3 heures du matin, puis le lendemain matin, on allait manger des crêpes, les yeux collés. Puis, tu sais, c'était comme, c'est justement, c'est tellement creux dans nos racines. Puis, merci Charles, puis à l'équipe d'avoir eu cette vision de le créer, puis de le mettre de façon tangible à l'écran pour justement qu'il y ait ce legs qu'on puisse passer à nos enfants. Et puis, hey, croisons les doigts, peut-être qu'on est la génération
Canot Cocasse, puis que nos enfants, comme nous, on est la génération passe-partout, peut-être qu'eux, ils vont continuer à regarder, tu sais, puis d'inclure un peu plus cette fierté métisse qui était moins présente pour toutes les raisons politiques et sociales de l'époque de quand nous, on était jeunes, il y a 30 ans. D'inclure ça dans le projet et puis d'en parler. Et puis, tu sais, c'est quoi ce signe-là? C'est l'infini, c'est le 8, c'est le signe de... Puis c'est une ceinture fléchée. Et puis, mon bébé, il a appris à marcher avec une rame dans la cour en tournant sur lui-même tout croche en disant « Canot Cocasse! » C'est vraiment extraordinaire, ça, comme anecdote. Il était en couple tout mal, puis il s'accrochait sur l'aviron. Puis c'est tellement c'est pas juste un projet, c'est comme, c'est nous, c'est nos tripes. Puis alors que ça ait duré d'une année à une autre, après la 5e année, on s'est comme dit, ah ben oui, il va en avoir une 6e, bien sûr, il y en a eu 5, tu sais, puis après année, on se disait comme, tu sais, l'affaire est dans le sac. Mais c'est ça, toute bonne chose a une fin, mais j'espère que ça reste vivant. Puis je suis dans les écoles, puis journée de la Terre, journée couleur verte, je mets mon T-shirt, puis les enfants reconnaissent, puis c'est tellement plaisant. Il y a une pédagogie incroyable dans ce projet-là, puis Absolument. il faut que ça reste vivant. Puis ça, je pense que ça, c'est le travail qu'on a à faire maintenant, Charles, André, tout le monde, là, Oui. c'est de garder le projet vivant parce que ça touche à tellement de guides pédagogiques puis de curriculum dans les écoles. Et puis cette fierté de l'accent local, et puis de « Hey, lui est allé à telle école, hey, ça c'est mon cousin », et puis c'est super précieux. C'est vraiment un beau projet qui ne va pas mourir. Qui ne va pas mourir, mais qui est aussi magnifique visuellement, esthétiquement. Parlez-moi de comment vous vous êtes senti la première fois que vous avez vu votre personnage animé, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être incarné par, d'ailleurs, c'est la boîte de production Loup-Garou au Nouveau-Brunswick qui a créé ces œuvres-là. Ça a été quoi votre réaction quand vous vous êtes vu en bonhomme animé? Je vais peut-être juste commencer en rappelant à tout le monde que les 26 premiers épisodes, les 2 premières saisons de Canot Cocasse, c'était dans un format qu'on appelait hybride. Je dis ça en guillemets, je ne sais pas pourquoi j'utilise des guillemets tellement aujourd'hui, mais un format hybride parce qu'il y avait justement nos vrais personnages à l'écran en scène réelle qui devenaient animés quand on partait en aventure cocasse. Et donc, nous, on avait cette transformation-là qu'on voyait à l'écran. Et puis, comme tu l'as bien dit, Catherine, c'est nos cousins et cousines de Miramichi au Nouveau-Brunswick chez Loup-Garou Animation qui ont aidé à créer tout ça. Et c'était pas mal cool, il me semble, de se voir. Puis ceux qui me connaissent puis qui me voient sur Zoom, moi, j'utilise la prise d'écran de mon personnage Max comme ma prise d'écran si c'est juste une photo. Et puis, je pense que c'est parce que les gens peuvent me reconnaître. Puis même aujourd'hui, tu sais, je ne fais jamais mes cheveux comme ça, mais quand je les fais pour Canot Cocasse, il faut que je mette ma couette. Tu sais, puis Thibaut, aujourd'hui, il n'a pas sa grosse barbe, mais ça devient une partie de qui on est. Puis moi, là, ça, je vais être fier de ça jusqu'à mon dernier souffle que je prends sur cette terre. Puis ce visage de Maximilien animé, je crois, va toujours faire partie de moi parce qu'en bout de ligne, c'est moi, comme Thibaut, c'est André, puis comme Viola, c'est Marianne. Ben oui, Marianne, parle-moi de toi quand tu t'es vue en personnage animé. C'était comment? Ben, c'est magique, c'est vraiment le fun parce que je veux pas, c'est évident, là, je ne vous cache rien. Les enfants et mes enfants ont une très grande place dans ma vie, puis je me considère enfant, si on veut utiliser les guillemets de comédien adulte. Et puis, j'ai toujours dit, avant le contrat ou le projet de Canot Cocasse, ben, depuis 10 ans, je suis marionnettiste, puis je fais des spectacles dans les écoles, spectacles jeunes publics. Puis, à un moment donné, je me suis mise à avoir des enfants, puis là, j'ai comme fait, c'est-tu pas la meilleure job de maman au monde? Comme, tu fais des spectacles, puis là, à un moment donné, en plus, t'es à l'écran, comme, premièrement, le projet hybride, c'était comme la chose la plus fun au monde, puis magique au coton, là. Ça a ensuite changé à 100% dessin animé, puis c'était juste tellement, tellement spécial que, hey, ma mère est à l'écran en dessin animé. Tu sais, c'est pour me péter les bretelles, mais il y a un aspect magique de... C'est pas tout le monde qui a un dessin animé, tu sais, comme tu te réveilles les deux crottés en pyjama, puis tu allumes la télé, puis
ma mère est en cartoon à la TV. Là, Et puis, c'est magique parce qu'on se dit, ah, c'est drôle, c'est comme ça qu'on me voit. Puis, ah, ben, c'est de ça que j'ai l'air. Ben oui. Puis, de l'avoir vécu dans le costume de Viola pendant les 2 premières saisons, je regarde le dessin animé, puis je dis, ah oui, c'est vrai, ah, j'avais ce bracelet-là. Puis, c'est comme si ça devient juste une autre dimension de nous-mêmes. Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme, j'ai mon côté humain, j'ai mon côté maman, femme, fille, sœur, cartoon. Et puis, wow, c'est évidemment magique. Puis, le plus chanceux, je dois dire, là, c'est Thibaut, parce que sa maman, qui est une super duper géniale d'artiste, elle y a fait, c'est quoi, un tutu puis un bobblehead? Pas juste un toutou en laine percée. Là, Juste ça, c'est comme d'incarner notre personne, notre humain en quelque chose d'autre. C'est juste tellement quelque chose qu'on fait pas, puis c'est le fun. C'est l'élément de la magie, certainement. André? Pour moi, c'était un rêve. Depuis jeune garçon qui regardait tous les dessins animés les matins, les samedis, à 4h30 après l'école. Puis tu sais, à ce point-là, je faisais déjà du théâtre comme jeune. Ma mère elle m'aidait toujours, comme Marianne disait. J'avais toujours des costumes élaborés. Alors, quand j'ai pu finalement travailler sur un dessin animé, me voir transformé en cartoon, c'était vraiment, j'étais bouche bée pendant un bout de temps, puis c'était un rêve accompli. Alors là, c'était OK, continue, continue. Puis c'est ça, surtout avec la saison hybride aussi, tu sais, avant, je faisais beaucoup de théâtre, alors c'était le fun d'être capable d'incorporer les deux. Mais c'est toute une transformation incroyable. Puis je remercie Charles de mon cœur, plus profond de mon cœur, qui a pu accomplir ce projet, puis qui a pu m'inviter sur le projet, puis on a pu rencontrer toute la famille, puis devenir partie des Manitou, puis des Manitou et des Canots Cocasses. C'était Ça fantastique. fait, Thibaut, ça fait tellement chaud au cœur quand les gens remercient, que ce soit moi ou Manito Média, là, mais en bout de ligne, les émissions de télé, c'est des immenses entreprises en famille, Oh en oui. communauté. Puis oui, ça fait chaud au cœur quand les gens remercient, mais moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, je remercie du fond de mon cœur, de la part de tous les gens à Manito Média, les scénaristes, les comédiens, euh, les, les artistes qui ont dessiné, les techniciens, les sonoristes, les compositeurs de musique, les caméramans dans les premières années, nos diffuseurs, nos partenaires financiers au Fonds des médias, au Rocket Fund, au très, très grosse Manitoba. Des centaines de personnes. C'est Ouais. immense comme entreprise. Et oui, ça décolle avec une idée, puis là, c'est une petite famille qui devient une plus grande famille, qui devient une plus grande famille. Et là, comme Viola, Marianne l'a bien dit, on est tous dans cette famille-là et nous avons tous maintenant, je crois, cette même mission que de faire rayonner et survivre ces histoires pour le restant de nos jours parce qu'on ne sait jamais quand sera la prochaine chance pour nos communautés d'exprimer nos traditions, nos connaissances, nos histoires. Ça fait tellement chaud au cœur aussi de constater que je crois que ce sera le 13e épisode dans la 5e saison, le tout dernier qu'on va voir à l'écran. Mais en vedette, notre cher fondateur de la province du Manitoba avec le gouvernement provisoire. Alors, c'est Louis Riel qui est là. Oui. Donc, on a notre Louis Riel qui est comme ce héros dans notre communauté qui sera là avec nous pour mettre fin à cette incroyable aventure. Mais je vous avoue que oui, c'est pas mal cool pour des petits jeunes franco-manitobains, métis du coin de Saint-Boniface, Saint-Vital, Saint-Norbert, J'en ai-tu oublié cette fois, j'en ai oublié. Mais d'être en cartoon, c'est incroyable. Oh, j'ai oublié Saint-Anne. Désolé, Saint-Anne. Ah. La beauté aussi. Donc, je pense de se voir en cartoon, c'est incroyable, Catherine. C'est vraiment super le fun. Puis mes enfants, moi, sont adolescents maintenant, donc ils trouvent peut-être ça moins cool que les plus petits, les plus petites, mais on va trouver ça vraiment cool quand même chez nous. ça va Ah oui. revenir de toute façon. Ils vont trouver ça cool dans 5 ans. Inquiète-toi pas.
Je pense qu'en terminant, je vous demanderai rapidement un souvenir qui vous a vraiment marqué, là, puis avec lequel vous run and go, vous conservez en vous, puis qui va toujours être associé à Canot Cocasse. Moi, j'en ai une. La première saison ou la deuxième saison avec la berceuse et les plumes. Puis c'est un blooper. On n'a pas utilisé la bonne salle. Mais je dormais, je ronflais. Puis le Max, il venait en comptant une berceuse. Il y avait des petites plumes qui tombaient. Puis quand je reniflais ou rentrais, il y en a une qui m'a rentré dans la gorge. Puis je me suis étouffé. Puis au début, on pensait que André, il est bon. Il fait Waouh, OK, il part sur un peu d'improvisation. Oh non, il s'étouffe. On est tous partis à rire. C'était un moment qui m'a marqué à toujours. Mais qu'on l'a gardé en bloopers, c'est encore mieux. Alors, je vais le trouver. Génial. Vis quelque part, Catherine, tu vas pouvoir le trouver puis poster ça quelque part parce que, oui, ça, c'était, on s'est tous dit, quel incroyable comédien qui a fait de s'étouffer sur une plume comme ça, mais non, c'était vrai, il s'étouffait. Même après qu'on a dit couper, comme il continue. Arrête, André. C'est un method actor. Charles, toi, ce serait quoi ton souvenir? Moi, c'est 1001 choses, mais je dois te dire c'est une chose que je vais vous raconter qui est comme un exemple qui illustre tout ça. C'est qu'il y a des épisodes, il y a des répliques, il y a des... Tu sais, on a Que Magie se fasse, qui est comme la grande réplique de Viola, que moi, je l'utilise dans toutes les parties de ma vie de ces jours, Que Magie se fasse, que ce soit sur Canot Cocasse ou dans notre vie de parents, d'amis, d'enseignants, de quoi que ce soit, Que Magie se fasse, ça va rester avec moi pour toujours. Mais il y a une chose qui est exemplaire de ça, c'est des répliques. Puis là, souvent, je suis avec mes filles, puis on voit quelque chose qui ne va pas dans la maison, puis on avait une réplique, puis moi qui dit « Hey, c'est-tu une tache ou une saleté? » On avait une réplique dans une des premières saisons où Thibaut et Max, ils étaient en petit conflit qui se dit hey, « C'est-tu une tache ou c'est une saleté? » Ça, ben non, c'est une saleté. Non, c'est une tache. Puis, comme les bons vivants qu'ils sont, Max et Thibaut ont trouvé moyen de trouver la paix puis un compromis. Donc, que ce soit saleté ou tâche, soyez des gens qui trouvent des compromis, de la paix, de l'amour, et ça, c'est magnifique. Génial. Marianne? Moi, c'est un feeling général. Je sais pas, c'est trop loin de mon souvenir immédiat, là, mais c'est vrai, c'est des répliques, c'est des sensations. C'est comme une troupe de danse, une troupe de théâtre, c'est une famille, puis on arrive, puis il n'y a rien à dire. Là. Que tu arrives en braillant ou en riant, c'est ta gang, c'est ton équipe, puis tu n'as pas envie de partir, même si c'est Noël, tu n'as pas envie de partir du plateau ce jour-là. Ben, ça témoigne en effet de l'ensemble du projet puis de l'ambiance qui a été créée dans cette aventure-là. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous permettre une petite incursion dans l'univers Cocasse, puis on garde les yeux ouverts pour les prochains projets, sans doute. On se verra. Cocasse, merci beaucoup. Que magie se fasse! Les voyageurs!